spectacle pluvieux du 20 janvier 2025 à Pointe-Noire. L'insalubrité grandissante en diagonale du service d'hygiène au centre-ville de la capitale économique. Réunion de restitution de l'enquête épidémiologique sur la fréquence des affections mentales à Pointe-Noire. Tels sont les 3 titres qui font la une de votre journal rétro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Cadres et militants du comité du Parti congolais du travail Lwanzili ont répondu massivement ce samedi 25 janvier 2025 à la rencontre citoyenne initiée par les élus locaux de cet arrondissement. Une rencontre citoyenne pour édifier les militants sur l'évolution et l'exécution des travaux des chantiers des voiries urbaines de Pointe-Noire. Dès l'entame de la cérémonie, Philippe Boumba Madjela, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du PCT Lwanzili, a rendu un hommage déférent aux élus locaux de son arrondissement. Nous voudrons ici et maintenant saluer l'initiative des distingués conseillers à travers l'activité de ce jour qui traduit leur bonne volonté de servir le parti au niveau où la moisson est censée être bonne. Cette activité s'inscrit, à mon humble avis, dans la continuité, mieux encore dans le droit fil des instructions et directives issues de la 13e réunion ordinaire du comité central de notre grand et glorieux parti. Hommage déférent ayant permis au distingué conseiller municipal Christian Makoso Ilendo de restituer les lots des travaux urbains en cours de réalisation. Le président de la République lui-même s'est résolument impliqué pour nous allouer une somme importante à l'une des attentes de nos populations, dans le cadre, bien entendu, de la municipalisation additionnelle de la ville de Pointe-Noire. Les sociétés adjudicataires sont bel et bien connues, chacune ayant reçu son lot et les moyens pour enclencher les travaux. Il s'agit d'améliorer la circulation routière au niveau de notre ville. Les points d'ombre des travaux, éclairés aussi par le président de la commission des travaux des voiries urbaines, Patrice Ngatali. Une restitution qui a suscité un échange entre les militants et le présidium des élus. Clôturant la rencontre citoyenne, le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du Parti congolais du travail Pointe-Noire, Théophile Ilobakima, a lancé un message d'espoir aux militants. Une rencontre citoyenne qui s'est achevée dans un climat convivial, ponctué par la remise des kits alimentaires aux militants du comité du Parti congolais de travail de Lwanzili. C'est devant un aéropage des spécialistes de santé et des officiels du département de Pointe-Noire que le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean-Rosaire Ibarra, a patronné ce vendredi 24 janvier 2025 la réunion de restitution des résultats de l'enquête épidémiologique pilote sur la fréquence des affections mentales à Pointe-Noire. Un projet réalisé par le gouvernement congolais de concert avec l'Organisation mondiale de la santé pour valider le plan stratégique de la santé mentale 2023-2026. 3 allocutions ont retenu l'attention de l'auditoire axée sur la défense des personnes atteintes, la problématique de la santé mentale évoquée par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Congo en revisitant la genèse du projet. Ce cadre vise à promouvoir le bien-être mental, prévenir les troubles mentaux, dispenser des soins, favoriser le rétablissement, promouvoir les droits fondamentaux et réduire la mortalité, la morbidité ainsi que le handicap chez les personnes atteintes de troubles mentaux. Développant son panel sur la maladie mentale, le chef de service des maladies mentales du CHU de Brazzaville, Alain Mwanga, a dévoilé la situation de Pointe-Noire. L'hôpital Adolphe Cissé, c'est notre premier hôpital. L'hôpital Adolphe Cissé a été construit avant l'hôpital général de Brazzaville. Il y avait donc un service de psychiatrie à l'hôpital Adolphe Cissé. Aujourd'hui, ce service a fermé. Comme ce service a fermé, cela veut dire qu'il n'y a pas de lit de psychiatrie dans la ville de Pointe-Noire.
Un panel enrichissant qui a suscité un échange avec l'auditoire. Une cérémonie de restitution marquée par la remise au ministre et au préfet des rapports de l'enquête épidémiologique. Le ministre Jean-Roser Ibarra dans son allocution de circonstance. Le programme national de santé mentale constitue un référentiel pour tous les acteurs de développement et de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers. Concernant l'étude faite ici, étude qui rejoint les données des autres pays, nous pensons qu'ensemble, le ministère de la Santé de la Population, avec l'OMS, en association avec d'autres partenaires, nous allons ensemble nous y mettre pour trouver une solution. D'abord à court terme, c'est de la réhabilitation, comme il a été mentionné ici. Puis une solution à moyen terme pour la prise en charge des troubles mentaux, psychotiques aigus d'abord dans la ville de Pointe-Noire. Et pour le long terme, nous allons nous aligner sur le plan stratégique national de santé mentale, en mettant un accent sur la formation et le recrutement des agents. Un seul psychiatre pour tous les départements, c'est quand même énorme. Et on en a 4 dans le pays, c'est largement insuffisant. Nous allons nous battre pour faire revenir au pays tous nos cadres formés, et il y en a beaucoup, je peux vous le rassurer. Une réunion qui s'est soldée par l'annonce de la concession de 5 à 6 hectares de terrain par la mairie de Pointe-Noire pour le site du projet Angoyo. Ce tas d'ordures ménagères situé au centre de traitement de déchets municipaux en diagonale du service d'hygiène de Pointe-Noire grandit au quotidien depuis l'arrêt des activités de la société Averda. Ici, le centre est débordé car sociétés, éboueurs privés et bien d'autres déversent leurs déchets, attendant ainsi les services de la municipalité pour leur évacuation. Pendant que nous réalisons ce reportage, ce mercredi 22 janvier 2025, nous apercevons à l'intérieur de cette concession cet engin immobilisé. Au passage des populations, certains citoyens se bouchent les narines à travers les mains, d'autres par contre, plus prudents, mettent les bavettes, parfois les cache-nez, pour se protéger contre les odeurs pestilentielles que dégagent ces détritus. Il y a une mauvaise odeur partout, dans toute la ville, donc pour éviter que je sois contaminé d'une maladie contagieuse et puis respiratoire. Donc c'est pour ça que je me protège. C'est arrivé à cette étape parce qu'il n'y a plus de bacs, des poubelles qu'on chargeait et que Verda venait prendre. Et comme ça a été arrêté et fermé, je peux dire, les gens n'ont toujours plus de place et ils en profitent de venir jeter ici où il y avait d'abord un stockage. Voilà, donc c'est pour ça que ça devient plus qu'avant, parce qu'avant il y avait des engins qui regroupaient, qui chargeaient, qui partaient jeter. Mais là, il n'y a plus le service qui est enlevé et là, les gens profitent de jeter la saleté. Je pense que ça doit être résolu, sinon ça sera le pire pour la population et pour nos santé. Cette zone regroupe le centre interdépartemental de transfusion sanguine, le service d'hygiène, l'hôpital général Adolphe Cissé, l'hôpital régional des armées, les points commerciaux ajoutés aux habitations. Véritable promiscuité. Ça fait au moins pratiquement un mois que ça est là. Il vient seulement ajouter. Au lieu d'enlever, non. Les odeurs là, ça nous dérange trop. Selon moi, les choses comme ça ne peuvent pas rester en pleine ville comme ça. Pour la santé des peuples, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à enlever ça. Il y a les ravins à Pointe-Noire ici. On peut aller jeter ça dans les ravins, mais en pleine ville comme ça, c'est pas bon. Ça indispose. Cette situation demande l'implication citoyenne. Didier Ilunga appelle la population à retrousser les manches. Premièrement, je vois que ça va créer de la maladie au peuple congolais d'abord, parce qu'il y a des enfants qui sont aux alentours ici, il y a des compagnies qui sont là, mais s'il faut bien voir, il faut que nous, d'abord, le peuple, nous devons d'abord être unis pour essayer un peu de travailler ensemble pour repousser cette poubelle qu'on arrive à dégager ça ici. Il y a la pluie qui est là. Et ça dérange un peu la population parce que ça essaie un peu d'entrer dans le goudron. À bientôt, ça va fermer la route. Et on n'aura plus là où les véhicules vont passer.
Donc on doit arranger un peu notre façon de voir des choses pour travailler la main dans la main pour que le pays aille de l'avant. Je demanderai aux autorités, par tout amour, par tout le respect que je leur dois, de descendre jusque-là, de venir voir comment est-ce que la ville est en train de se salir. Il y a quelque temps, la force publique Kouilou-Pointe-Noire, dans toute sa composition, avait de main de maître assaini la ville de Pointe-Noire au grand bénéfice de la population, laquelle a salué avec sincérité cette initiative louable. La municipalité de Pointe-Noire gagnerait à reprendre le ramassage des ordures pour éviter de mettre en danger la santé des populations. En effectuant le déplacement des arrondissements 1 et 2 après le passage de Dame Pluie, l'on a observé ce lundi 20 janvier 2025 un spectacle pluvieux ayant laissé en émoi les populations de ces deux entités communales de la ville de Pointe-Noire. C'est en longeant la ligne 8 au quartier Roy, dans l'arrondissement de Mvumvu, l'on observe un fleuve installé sur cette avenue engloutissant chaussées, trottoirs et caniveaux et empêchant la circulation des personnes et les biens. Au quartier 320 à Rex, dans l'arrondissement 1 Lumumba, rues et ménages sont en proie aux eaux de canalisation de l'avenue Luportela réhabilitée. Des eaux refoulées des canalisations inondant les habitations. Plus loin, au pont d'Ibakandila, en partance au marché de l'OCH, véhicules et piétons bravent une rivière en furie. Un calvaire qui fait réagir ces riverains. Ah, par rapport à Bamvoula, qui a vraiment un scandale. Nous sommes abandonnés par l'État car à chaque pluie diluvienne, nos maisons s'inondent au quartier 320 à Rex. Situation causée par le refoulement des eaux de l'avenue Luportela, un désastre pour les populations de notre arrondissement. Nous demandons au président de la République d'être à l'écoute de nos cris de douleur. Devant ce spectacle, certains voisins quittent le quartier, d'autres vendent les parcelles pour trouver refuge ailleurs. Chaque pluie aggrave nos malheurs au quotidien. Un spectacle pluvieux qui s'étend dans la plupart des artères de la ville de Pointe-Noire, causant par ricochet des inondations, des ménages en détresse. Les instances dirigeantes de l'association des communautés mériées ont été mises en place dans le département du Kouilou le dimanche 19 janvier 2025 à Luango. C'était au cours d'une assemblée générale présidée par Serge Victor Inyumba Maliga, président du bureau exécutif national de cette association, en présence des membres de toutes les communautés mériées. C'est Joseph Tchibinda qui a été choisi pour présider aux destinées de cette plateforme dans le département du Kouilou. Mais bien avant, l'historique de l'association a été brièvement rappelé par le président national qui par ailleurs a défini le concept mérié. Mérié, c'est bien cette grande association à caractère socio-culturel qui rassemble les trois communautés, Pounou, Bouissi et Lumbu, créée en 1996 à Pointe-Noire et qui était dirigée par un collège de présidents, dont un par communauté, et suivi de 9 vice-présidents, dont 3 par communauté. Cette association a fonctionné pendant 2 ans environ, en 1996 et 1997. Après les travaux de l'Assemblée générale, les membres du bureau départemental et de la commission de contrôle et d'évaluation ont été présentés. De même, ils ont été congratulés par la hiérarchie avant que le nouveau président de cette plateforme, au Kouilou, ne prenne la parole. Nous allons faire le travail tel que les communautés mairies le veulent. Nous ne vous ferons pas honte. Je peux vous dire, mon équipe et moi-même, on vous dit merci.
Merci pour la confiance que vous avez placée en nous. Le président national de l'Association des communautés mairies à la clôture des travaux. Nous venons tous ensemble, dans le strict respect du consensus, de désigner les frères et sœurs qui vont désormais diriger l'association de communautés mairies dans le département de Kouilou. Voilà pourquoi nous leur adressons une fois de plus toutes nos félicitations et les invitons au travail bien fait pendant leur mandat, tout en respectant nécessairement les dispositions des statuts et du règlement intérieur de l'association de communautés mairies. Nous voulons également remercier très sincèrement tous les participants pour leur disponibilité et esprit de sacrifice qui devra toujours caractériser notre association.